Nous proposer une remise à plat du système. Il faudra peut-être remettre à plat aussi la question de la fourniture des médicaments, et notamment des antibiotiques. On sait qu'on en manque en ce moment, notamment de l'amoxicilline, qui sert beaucoup pour les enfants. Fanny Verschleider, on vous retrouve parce qu'on va faire le point global avec vous sur ces pénuries. En fait, elles s'aggravent maintenant depuis des années. C'est assez régulier qu'on manque de médicaments dans les pharmacies. Effectivement, et selon l'ANSM, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, le nombre de signalements de rupture de stock ou de risque de rupture de stock, en effet, est en progression ces dernières années. Regardez ces chiffres concernant le seul médicament dit d'intérêt thérapeutique majeur, donc les médicaments les plus importants, les plus courants. Ils sont passés de 871 en 2018 en termes de rupture ou de risque de rupture de stock à 1504, presque le double en 2019. Explosion de ce chiffre l'année de l'apparition de l'épidémie de Covid-19 en 2020. On était à près de 2500 ruptures au risque de rupture de stock et 2160 en 2021. Un phénomène qui a pris encore plus d'ampleur en 2020, si on en croit les chiffres du GERS, le groupement pour l'élaboration et la réalisation de statistiques, qui souligne que les références qui sont concernées étaient donc concernées à hauteur de 1 sur 8, on peut le dire, au mois d'août 2022, 12,5%, quasiment le double du début de l'année au mois de janvier. Alors, qu'est-ce qui explique, Fanny, de telles tensions ? Alors, les médicaments qui sont concernés, qui manquent, on va les voir. On l'a dit, alors, outre les antibiotiques type amoxicilline, d'autres médicaments phares de nos armoires à pharmacie sont en pénurie d'approvisionnement ou en rupture de stock. C'est le cas notamment du paracétamol, qui est cet antidouleur très connu, qui est en tension d'approvisionnement depuis juillet. D'abord sous forme de solution pour perfusion. Ensuite, ça a été le cas pour toutes les formes orales, notamment le Doliprane pour enfants, on s'en souvient. Et puis, depuis mi-décembre, c'est l'effet Feralgan, également pédiatrique en sirop, qui manque. Forte tension également en cette fin d'année, ça tombe très mal pour les sirops contre la toux. Et puis les asthmatiques souffrent également depuis fin juillet de la tension d'approvisionnement de leur ventoline. Et ça ne concerne pas que les pharmacies, les hôpitaux, les cabinets de médecins sont également concernés par des privations de nombreux médicaments essentiels. Par exemple, plusieurs antidiabétiques manquent, notamment les analogues du GLP-1 qui concernent les diabétiques de type 2. Pénurie également d'anticancéreux, d'antiépileptiques. Les médicaments également concernant les personnes qui sont en attente de transplantation du rein manquent, notamment le Nulogix qui empêche le rejet du greffon. Les personnes atteintes de pathologies cardiovasculaires sont également concernées. Plus généralement, de nombreuses solutions manquent et même les animaux sont concernés. Un antirabique, notamment l'Imogam Rage, a arrêté d'être produit tout simplement par le laboratoire Sanofi. Merci Fanny pour tous ces détails. Merci également à nos invités, au docteur Brunner qui était avec nous en direct depuis Strasbourg, ainsi que Soline Guillemin, médecin généraliste à Metz, et puis en plateau, le docteur Megarban.